Bonjour les belles âmes, c'est Vaïtiari à nouveau. Alors, j'ai mis le casque parce que le téléphone est éloigné par rapport à d'habitude. J'ai chaussé mes lunettes parce que j'ai tout écrit sur un papier pour ne pas déborder, on va dire. Alors, je vous ai fait récemment, alors je m'appelle Vaïtiari, bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité et merci aussi de de vos retours, de vos pouces. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est écouté. Et vous comprendrez si vous avez vu la guidance juste avant. C'est tout un ensemble. Je vous ai parlé du présent, dernièrement du présent, oui, de s'écouter. Et là, maintenant, je vais vous parler aussi de l'expérience que j'ai vécue hier. Vous savez que je pars toujours de mon expérience. C'est comme ça. J'ai pas cette volonté de me mettre en avant. Je n'aime pas ça, pour être honnête. Hein. Mais ça fait partie de ma mission de parler de mon expérience pour vous expliquer ce que j'ai vécu de façon à ce que ça puisse donner des pistes de travail, des pistes pour avancer, de se dire « Ah oui, mais oui, moi aussi », etc. Donc, je vais à nouveau me mettre à nu devant vous. Waouh! Donc, on va y aller. Je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue hier. C'est une expérience qui, pour moi, est liée à cette nouvelle lune. Hein. Cette nouvelle lune, je vous ai fait aussi la guidance, regardez. Non, pas en poisson. Le poisson, c'est moi. Cette nouvelle lune en scorpion. Et qui est aussi en éclipse partielle. Et puis, il y avait ce fameux Halloween aussi, hein, des défunts. Je vous en parlais, si vous n'avez pas été la voir, allez-y. On va commencer par les portes magiques de l'univers. Pour vous donner, on va voir, hein, si je joue le jeu, quel aperçu il peut y avoir par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vais vous dire. Alors, je vais vous rapprocher la lame après, bien sûr, parce que ça fait un peu loin. Allez, c'est parti. Alors, merci. Ça n'a pas été loin. L'esprit de la prospérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'esprit de la prospérité? Oui, effectivement, ça va cogiter dans les ménages. Il va vous faire cogiter. Tout comme moi, j'ai cogité. Attention, les belles âmes. Je vous fais ce coup-là, mais c'est parce que je l'ai vécu aussi, ok? Donc, hormis ça, on me dit en vous ouvrant, à la prospérité. La richesse vient à vous par de multiples voies. Entre guillemets, pour ceux et celles qui s'autoriseront à s'ouvrir à tout ce qui arrive vers vous, sans avoir d'a priori, sans être fermé, sans être bloqué sur un schéma des croyances limitantes. Ça va être des expériences qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre de vous positionner par la suite, qui peuvent amener un plus dans votre vie, dans votre avancée, dans votre mission. D'accord ? Allez, écoutez, c'est parti. Je suis obligée de regarder en hauteur, ça m'agace. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je ressens mes papiers. J'ai pris le temps de noter parce que c'est ce que j'ai vécu. Bref, j'y vais. Alors déjà, depuis plusieurs jours, je ressentais physiquement des choses. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs, ça partait du chakra racine et ça remontait. Hein, ça remontait à peu près jusqu'ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui montait et qui demandait à sortir. Vous voyez, si je peux faire un parallèle, c'est comme si j'avais des nausées. Un premier signe, on a envie de vomir. Vous voyez, c'est un peu crado ce que je vous dis, mais voilà. C'est ce que j'avais en ce moment. Quelque chose qui remonte, chakra racine, qui reste là. Et puis après, je sais pas, ça ne sort pas. Ok. Ensuite, dimanche, j'ai eu d'autres messages. C'était des images et un son. Hein, plus exactement, une image et un son. Et le mot, c'est s'écouter. J'ai fait la guidance, c'est celle qui est juste avant. Donc,
dans ma tête, je me suis dit, j'avance du coup. Hein, j'ai ça, on me dit s'écouter, ok. Donc là, les gars là-haut, ils sont en train de me guider vers quoi, quel message je dois retransmettre. On va y aller, on va continuer, je fais confiance, hein, et on y va. Donc ça, c'était dimanche. Et hier, lundi, là, on est passé à la pratique. On est passé à... Je ne sais pas comment le mettre pour que vous... Ne pas avoir la tête levée comme ça. Bon. Alors, donc, oui, je disais, donc on est passé à la pratique. Il n'y a pas mieux pour transmettre les bons messages. Ça a toujours été comme ça, c'est en expérimentant qu'on transmet les bons messages. Il ne sert à rien de passer des messages si on ne les a pas vécus. Ils ne sont peut-être pas forcément justes, en tout cas, ils ne sont pas aussi justes que si on les vit. Ok ? Donc, c'est parti. Donc, en fait, ça a commencé quand ? Donc, lundi matin, ou dans mon lit. Comment ? Avec des douleurs physiques. Des douleurs physiques qui m'ont réveillée quand même. Hein. Alors, parfois accompagnées d'images, parfois il y avait des mots qui m'ont permis justement de m'orienter vers ce que je vivais et vers ce que je devais vous transmettre. Mais la première chose, je dirais, avant de vous transmettre, c'était aussi de base, et ça c'est très important pour moi, c'était de le vivre, mais pour moi à titre personnel. Donc mes propres messages, du fait de cette nouvelle lune, j'en suis persuadée vu la teneur des messages. Donc oui, c'était aussi me permettre d'évoluer. Ok. Donc certaines et certains peuvent tout ou partie vivre, ressentir ce que je vais vous raconter. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok également. D'accord ? Et si personne ne ressent rien, c'est que ce n'est pas le moment et que ça viendra après ou que vous le faites de façon inconsciente. Mais c'est ok. Pour moi, voilà. Donc je vais vous les exprimer, je vais vous les expliquer et je vais aussi vous les présenter aussi sous... comment ça s'appelle ? En fonction de ce que certaines médecine parallèle, médecine douce, ont appris de ces mots physiques que j'avais. Du moins, dire une partie de ces messages. Allez, on commence. Alors, ça a commencé par des couleurs. Oui, des couleurs. J'ai eu des couleurs aussi. Ça a commencé par des douleurs au niveau des reins. Là, ce qu'il faut savoir avec ces reins, ce sont des organes qui alertent. Qui alerte et qui est en train de dire attention, ton discernement, il est touché là. Ton discernement est touché, ouais. Non, sérieux en plus. Je rigole pas, je plaisante pas. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, leur rôle, en fait, de ces reins, c'est bien de maintenir un équilibre intérieur. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils agissent un peu comme une balance. Et ces reins servent à purifier. Donc, elles purifient, ces reins purifient, elles épurent, filtrent les toxines, les émotions négatives, les vieux schémas, les vieux patterns, voilà. Ça, c'est le rôle des reins. Ok ? Il faut savoir, ça je l'ai appris, que c'est aussi, il est considéré comme le siège de la peur. Hein, le siège de la peur, de l'insécurité. Et c'est là qu'on voit si on a confiance ou pas en nous. Ok. Alors moi, le message que j'ai retenu de cette expérience, de cette douleur au niveau des reins, c'est Veitiaré, tu as un souci avec tes reins. Attention, tu as l'impression d'être concerné par des choses, des événements, des actions, des paroles qui en fait n'ont rien à voir avec toi. Ça ne vient pas de toi. Voilà, en clair, c'est ce qu'on était en train de me dire. Bon, à côté de ça, j'ai eu d'autres images, etc. Mais ça, c'est personnel, donc je le laisse de côté. Mais l'ensemble m'a laissé cette impression de c'est karmique et ça ne dépend pas de toi et tu t'es approprié, tu es dedans et ça n'a pas lieu d'être. Sors de là, d'accord ? Sors de là. Alors pour faire le lien avec ma deuxième douleur, parce que j'en ai eu plusieurs de douleurs, que j'ai eu, à savoir que j'ai eu dans les os. Hein, dans les os, il faut savoir que l'énergie des reins, c'est elle qui nourrit les os et sa moelle.
On dit d'ailleurs avoir, comment on dit l'expression, oui, avoir les reins solides. Ok. Donc, après, j'ai ressenti, comme je vous disais, des douleurs dans les os, mais aussi dans les hanches. Les os, c'est quoi? En fait, c'est la structure des lois et des principes du monde dans lequel on vit. Vous êtes bien d'accord? En effet, ils sont la charpente, solide aussi de mon corps, mes piliers, mon arbre de vie. C'est quand même lui, mes os, qui soutiennent mon corps, et à l'intérieur, c'est mon âme est dedans. Ce n'est qu'un corps physique, ok? Avec l'arbre de vie là maintenu au cœur, c'est le cas de le dire. Donc les os concernent donc la charpente, d'accord, sur lequel mon être entier est construit, autant physique, comme je le vous disais, qu'émotionnel. Tout mon corps émotionnel, les deux. Et à l'intérieur de ces os, il y a la moelle. La moelle, c'est un peu la profondeur du noyau. C'est réellement mon être, c'est celui qui me rassure. C'est-à-dire que c'est mon âme. Vous voyez? J'avais cette notion-là, donc je vous la donne aussi. Alors, mes douleurs m'ont été mises en parallèle avec toutes ces lois, avec lesquelles j'ai transigé, en fait. Chaque jour, celles qui ont été appliquées par autrui, par une autorité, et que je me suis identifiée dedans, et pourtant qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Donc la leçon, pour moi, que j'ai retenue, c'est j'accepte d'avoir peur. S'il en était, j'accepte de craindre, j'accepte d'avoir peur, et que j'apprenne à me faire confiance, que je pouvais décider toute seule de ce qui était bon comme loi pour moi, la loi d'aller dormir à telle heure, la loi de ci, la loi de là, voilà. Tout ça, le message de ces os, c'était bien celui-ci. Couplé avec les reins, c'était ce message. Maintenant, pour ce qui est des hanches. Les hanches, si on y réfléchit bien, c'est pareil. Ce sont celles, les hanches, ce sont celles qui portent l'équilibre. Elles sont l'équilibre aussi. Elles portent mon corps en parfait équilibre. Et on prend appui aussi sur ces hanches. Elles permettent à mes jambes aussi de bouger. Les articulations au niveau des anges, oui, des anges, je suis accompagnée d'anges, merci, me permettent de bouger mes jambes vers l'avant. Ça aussi, c'est important. Donc, les hanches représentent en fait mes croyances de base. De base à ce que sont ou à ce que devraient être mes relations dans le monde. C'est elles qui me disent « oui, ne crains pas, tu peux avancer ». Ou celles qui me disent « non, non, tu restes là ». Vous voyez? Donc, on a... ce sont nos limitations, nos croyances. Ok. Donc, ces hanches qui se renferment, ce positionnement que j'ai en face. Au fait de vivre à partir de mon moi-même ou en fonction des autres et de leur regard sur moi. Et ça, c'est important. Si je comprends cette leçon, ça veut dire que j'accepte d'avancer avec joie et confiance dans la vie, sachant que tout est expérience pour m'aider à découvrir mes richesses intérieures. C'est-à-dire que j'ai le droit, quelque part, de me tromper. Je teste, j'expérimente. Je n'ai aucune raison de craindre, je suis rassurée. J'expérimente pour me découvrir quelle beauté se cache en moi. Et ça, j'y vais avec confiance et joie. Voilà. Alors, après toutes ces douleurs, toujours actives, pour en finir, j'ai capté une image et j'ai entendu, oui, entendu. Pas écouté, entendu. Le mot chakra racine. Alors, le chakra racine se trouve... dans ce chakra racine, j'ai retrouvé la fonction de lutter ou fuir des reins. Celle que mes reins ont activée. Soit tu luttes, soit tu fuis. On me dit, oui, c'est ça, on me dit soit tu luttes,
Alors comme une mère nourricière qui ingère la bonne nourriture, une mère nourricière indépendante, celle qui recherche son indépendance et qui est responsable. Hein. Ou alors soit je fuis comme une victime résignée, qui pense manquer d'énergie, ne pas avoir la force vitale et qui reste sur place au final. Ce chakra racine, en fait, quelle est son activité? Je dirais presque sa seule activité, c'est la survie. Et son objectif principal, c'est justement d'y remettre de la vie. Il est là pour nous permettre de remettre une vie qui est dynamique, pour nous permettre d'avancer dans notre bien-être. Alors, ok, déjà là, j'ai un aperçu de ce que je suis poussée à explorer. Bon, à ce stade, sachez que je n'avais pas encore toute l'analyse que je viens de vous faire. Hein. Tout simplement parce que j'étais fatiguée, pas bien, j'avais mal, j'arrivais pas à me rendormir, donc j'étais très agacée. Tout ça, je subissais simplement. C'est avec du recul que je vous ai mis tout ce que, par la suite, j'ai compris. Ok. Et donc, du coup, j'arrivais pas à dormir, comme je vous disais. Du coup, je me lève définitivement. Je descends les élections. Il y a quelque chose à élire, à choisir. Ouais. Il y a quelque chose à élire, à choisir quelque part. Hein. Élection, c'est reprendre mon pouvoir. Hein. C'est mettre l'enveloppe dans mon monde à moi, dans mon intérieur et non pas à l'extérieur. Bref. Donc, je fais direction la cuisine pour boire un café. J'aurais peut-être dû prendre un deuxième. D'ailleurs, je vais prendre une gorgée du deuxième, si vous le permettez. Merci. Ok. Donc, voilà. Donc, je descends pour aller boire un café. Mais, ça, il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vous le dis souvent, et puis vous le voyez, hein, ceux qui me connaissent depuis longtemps, les gars de là-haut, comme je les appelle, ou la source, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas, ils ne lâchent rien. Ils insistent et ils persistent parfois. Hein. Donc, au fur et à mesure, je descends les marches d'escalier. Déjà, descendre les marches d'escalier, je suis en train d'y penser, et on le verra d'ailleurs par la suite. Hein, c'est l'impression de descendre plus en profondeur en moi. C'est en train d'y penser. Donc, au fur et à mesure que je descends, j'ai un mal de tête, mais une impression d'avoir la tête dans un étau, quoi. Donc, je vais vous faire pareil. Je n'ai pas capté tout de suite le message, mais je vais l'analyser maintenant tout de suite, d'accord ? Avoir ce mal de tête, et le premier truc qui m'est passé, c'était la tête dans un étau. L'image de cet étau-là, c'est un état, en fait, qui est souvent lié à quelque chose de colérique. Quand on a ça, c'est qu'on a une colère sourde à l'intérieur de soi. C'est celle qui bout, hein, qui bout, et qui commence à ressurgir. C'est une colère qui peut être vis-à-vis de moi-même, une colère vis-à-vis d'un événement, une colère vis-à-vis d'une personne. Mais en tout cas, elle est là, elle est sournoise, elle bout de plus en plus fort, et avec vraiment ce sentiment de pouvoir exploser, ou d'imploser dans mon cas, puisque là, j'avais vraiment cet étau. Et quand on serre, ça implose de l'intérieur. Donc pour moi, c'était plus imploser, mais il y a aussi cette possibilité d'exploser à l'extérieur. Ok ? Donc j'entends le message, hein. J'ai mal à la tête, tête dans un étau, j'entends, mais j'ai toujours pas écouté. Donc je suis humaine, hein, je suis désolée. Non, j'ai pas à être étonnée. Je suis humaine comme vous. Je vais faire mon café, qu'à ça ne tienne. Et qu'à ça ne tienne, les gars, ils persistent. Ok, café à la main. Là, je ressens à nouveau chakra racine, ça remonte. Ça cale ici, voyez. Et là, je me sens prise d'un étourdissement, mais j'avais l'impression de me vider. Donc, lamentablement, je me cale à tout ce qui se passe sur mon trajet et je vais m'écraser comme une carpette sur le canapé. Voilà. Là,
je les ai écoutés. Ça a été les mots physiques, mais poussés à un tel point que, voilà, ils m'ont allongé, scotché par terre, je ne pouvais plus bouger. Ok. Donc là, j'ai pas entendu, j'ai réellement écouté. Et je le leur ai dit. Je le leur ai dit. Je vais écouter ce que vous voulez. Vos messages, les messages de mon corps, les messages de mon âme. J'ai compris. Et on va commencer par étourdissement. Alors, pourquoi étourdissement et que représente-t-il en fait? Si j'avais, j'ai pas tenu compte de tous les messages antérieurs que je vous ai dit, et en fait, étourdissement était en train de me dire qu'inconsciemment peut-être, hein, sûrement, c'est pas sûrement, c'est sûr, inconsciemment, je fuyais quelque chose. Je fuyais une situation, je fuyais le fait peut-être de vouloir rentrer à mon intérieur pour aller voir ce qui se passait. J'avais peut-être aussi cette impression que ça allait trop vite. Hein. Vous voyez? Donc, en fait, je voulais pas vivre, je voulais pas voir, je voulais... je fuyais, en fait. Je voulais rester où j'étais. Je voulais rester où j'étais. Inconsciemment, c'était ça, cette notion d'étourdissement. Ensuite, j'ai analysé tout ce que je vous ai dit, hein, au niveau de des os, des hanches, etc. Et par la suite, donc, je me suis posée. Hein. Poser, oui, c'est... Oui, me poser, je vous rappelle, me poser, c'est quoi? C'est être au temps présent. Au temps présent, c'est être en conscience. À l'intérieur de mon moi, cette fois-ci, pas à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur de mon moi. Pourquoi? Déjà pour aller mieux, parce que j'en avais marre d'avoir mal de partout, j'en ai marre de me sentir à chaque instant, de cet étourdissement, de ces maux de tête. Je voulais me sentir mieux, quoi. Je voulais avancer, je voulais retrouver ma santé. Et comment passer par là? Mais tout simplement faire ce qu'ils me demandaient, arrêter de les contrarier et de suivre le mouvement. Et suivre le mouvement, c'était expérimenter. Car oui, on me proposait d'expérimenter quelque chose, de vivre quelque chose, de regarder comment, en ressentant au plus profond de mon corps, de mon âme, en écoutant les messages que j'ai reçus, les messages que j'allais encore recevoir à travers des émotions, à travers des images, des sons, voilà, à travers toutes sortes de sons. Donc voilà, accepter, accueillir mes mots, M-O-T-S, mes mots M-A-U-X, pour les regarder en face, les analyser, les comprendre, prendre les différentes leçons, prendre mes responsabilités. Hein, on est d'accord aussi, il faut bien les prendre dans ces moments et pouvoir enfin remonter, une fois que le travail était fini, remonter à la surface en fermant définitivement un ou des livres de ma vie, qu'elle soit actuelle ou karmique. Mais là, j'avais plus la notion, un sentiment de karmique, de quelque chose qui ne m'appartient pas, en plus. D'accord ? En conscience, c'est important aussi, sans conscience, parce que ça, j'en ai parlé, c'est le temps présent. En conscience, c'est aussi pouvoir se mettre en hauteur. Hein, se mettre en hauteur comme si je regardais un film. C'était pouvoir rentrer dans mon intérieur, mon monde, oui, mais être en hauteur. Et je regardais comme si c'était un film. Ce qui me permettait du coup d'être au maximum centré et concentré, je dirais centré et concentré sur ce que je voyais pour être le plus neutre et le plus objective possible. Du coup, je pouvais vivre aussi toutes ces émotions, tous ces ressentis, sans que ça m'atteigne. Je savais que c'était un film, je savais que, vous voyez, ça coulait sur moi. Je les accueillais, ah ouais, ok, ça c'est bon, ouais, j'ai compris, ouais, effectivement, j'ai vécu ça, oui. Et puis, paf, c'est parti. Voilà, hein, ok. Donc, voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, je leur ai dit, vous avez toute mon attention, j'ai compris, c'est parti. Et ça a été un moment magique. Ils ont commencé par... j'ai oublié de vous prendre la lame. Attendez, je vais vous la chercher. Hop. Non, ça tourne encore. Alors, je vous mets sur pause. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les 2 lames auxquelles ils ont fait référence. Donc, je vous montre la lame, c'est celle-ci. C'est celle du cymbalon.
voyez cette idée de recevoir du haut vers le bas et ça m'entourait, ça descendait jusqu'aux pieds. Par contre, c'était pas cette lumière dorée, il n'y avait pas d'étoiles. C'était comment ça s'appelle? Une couleur mauve-violette. Voilà, une couleur mauve-violette. Et la sensation que j'ai eue, c'est comme si elle me prenait dans ses bras, comme une caresse. Vous voyez, j'étais vraiment super bien, quoi. Un sentiment d'être, comme je vous disais, dans une bulle de protection, hein. Entourée, voilà, entourée totalement, tu vois. Ça me passait totalement autour de moi. Une bulle de protection, un sentiment de béatitude. Écoutez, c'était magique, voilà, quoi. Donc, mon premier message ici, c'est la sensation d'être rassuré. Rassure-toi. On est en train de me dire, rassure-toi. Fais ce que tu veux, fais ce qu'il y a à faire, rassure-toi, on est là. On est là pour te protéger. Ok ? Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que je l'ai vécu comme ça. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi les couleurs. Hein, les couleurs sont représentées, ce mauve et violette, ce sont des couleurs qui représentent les dernières notes de l'arc-en-ciel. La conclusion d'une prouesse de la nature, un passage, une porte vers le mystère. Ce sont des couleurs les plus énigmatiques en fait, hein, le mauve et le violet. Ah, vous avez vu la lumière à ce moment-là, tac, un passage, une porte qui s'en trouve, tac. Merci. Et les symboles de ces couleurs, c'est justement le rêve, la spiritualité, c'est la mort, c'est la protection, c'est la quête de sens, d'essence, etc., etc. Et ces couleurs sont associées au chakra coronal et celui du troisième œil. Ils nous relient encore une nouvelle fois à notre source d'énergie curative. On a une source universelle et notre propre source. Donc, c'est une reliance. D'accord ? Je vous ai toujours dit que nous étions notre propre source de guérison. Je ne reviens pas dessus. Donc là, il y a un coup de main pour réaliser que nous avions tout en nous et on nous l'active. Bref, la fonction sensorielle du chakra coronal et la béatitude, c'est ce que j'étais. Franchement, j'étais dans cette béatitude. Sa qualité, c'est la grâce, la beauté, la sérénité, hein, l'unicité avec tout ce qui existe. Et se relier à ces chakras, c'est prendre conscience de manière totalement désintéressée de notre lien avec le tout, avec l'univers. C'est réaliser que l'on n'est pas... On est un, mais on est tout, quoi. Après, j'ai eu l'impression d'être dans une boîte de nuit. Vous voyez, avec les spots, les lumières. Là, moi, je plaisante, mais c'est ça, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils m'ont montré le jaune. Non, ils ont commencé par le vert. Le vert, le jaune. Le vert, le jaune. 2 fois de suite. Donc, ça devait être quelque chose d'important s'ils me le montrent 2 fois de suite. Hein. Alors, je vais commencer par le vert. Le vert, je l'ai associé à l'équilibre, la nature, la renaissance. Ce sont mes codes. Hein. C'est pour ça que je les ai assimilés à ces mots-là, cette couleur. C'est aussi le vert, c'est le symbole de la prospérité, de la fraîcheur et du progrès aussi, du progrès. Ce vert en ressenti, pour moi, il a été associé, ils me l'ont associé aussi au chakra du cœur. Alors comment? Tout simplement, j'ai eu cette couleur verte, comme je vous disais, et le jaune, et j'ai eu un soin par-dessus. C'est-à-dire que quasiment au même instant, vous voyez toute ma poitrine ici, j'ai une sensation de chaleur, de douceur. C'était une nouvelle fois magique. C'était comme si on était c'était agréable. C'était comme si on était en train de mettre un baume sur moi. Alors, est-ce que c'est un baume pour... j'ai pas ce sentiment d'anesthésier, une douleur, pas du tout. J'ai vraiment ce baume justement plus pour cicatriser, comme si la chose était travaillée, devait se travailler et ça permettait de cicatriser ensuite.
Hein. Donc il y avait bien un soin qui était pratiqué sur le chakra du cœur et pour moi le chakra plexus solaire. C'est pour ça que j'y ai associé aussi cette couleur en plus avec les deux chakras du coup. Les deux chakras. Donc le chakra du cœur nous parle d'unicité, d'amour, de paix. Donc là, avec tout ce que j'ai vécu auparavant, on reparle encore de soi, de s'aimer soi en fait. C'est pas n'importe qui, c'est pas l'extérieur. On revient toujours à moi. Donc c'est bien un travail que l'on fait sur soi pour s'aimer soi. Hein, c'est un manque de confiance. C'est là-dessus qu'on travaille. On essaye d'enlever les limites, les freins qui nous appartenaient pas et qui m'empêchaient d'avancer parce que du coup je me faisais pas confiance et c'est normal parce que je me suis aperçue que ça, je sais pas pourquoi j'avais mis ça dans ma tête, mais pour moi j'ai jamais vécu ça, c'est pas mon truc. Donc je lâche pour expérimenter, faire autre chose, pour me découvrir, pour découvrir ce que je suis moi au fait. Ok. Donc voilà. Donc apprendre à m'aimer avant d'aimer les autres. C'est comme on peut pas guérir quelqu'un si on n'est pas guéri nous-mêmes. Si vous êtes le moral dans les chaussettes, vous n'allez pas aider votre voisin parce que vous risquez de lui donner votre moral dans les chaussettes. Vous voyez, c'est le même principe. Donc, toujours s'aimer soi avant. Donc, c'est là-dessus qu'on m'envoie. Après, j'ai eu le jaune. Le jaune, c'est un jaune qui a été beaucoup plus appuyé au niveau du temps, hein, visuellement en tout cas, par rapport au vert. Du coup, j'ai eu cette impression, c'est un peu, c'est bizarre comme impression, mais j'ai eu l'image de la vache qui rumine. J'avais cette question de digestion. Je voyais pas ce que vient faire cette vache avec ce jaune tout d'un coup comme ça, mais bref. Et ce plexus solaire, ce cœur, mais bon, bref, on y va. C'est comme ça, je vous le dis. Donc, impression vraiment de digérer. Ok. Donc ce jaune pour moi c'était la jeunesse, c'était le bien-être, c'était c'est le soleil, la bonne humeur, c'est le rire. Il y a un côté ludique, il y a encore un côté rafraîchissant, du dynamisme, du mouvement. C'est aussi la richesse, le pouvoir, la puissance. Il faut pas oublier ça. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur. De ce fait. Et du fait de la position, comme je vous disais, du soin, ça, pour moi, ce jaune, il était englobé avec ce plexus solaire. Donc, je vais vous parler aussi du plexus solaire, qui, lui, le plexus solaire, il est lié à mon identité personnelle. Les aspects de ma personnalité, on peut dire aussi mon ego. Et ce qu'on me demandait, on m'a amené justement à travailler dessus, à me regarder de ce côté-là, à m'écouter, à prendre conscience de ma propre valeur. Justement, en prenant conscience que ça m'appartenait pas, c'était pas ma valeur, donc il faudrait que je fasse autrement pour trouver qui je suis, d'accord ? Prendre conscience donc de ma propre valeur, de mon pouvoir. C'est celui qui, le plexus solaire, c'est celui qui augmente ce sentiment d'amour-propre. Et du coup, si on a ces sentiments d'amour-propre, on a beaucoup plus de liberté pour s'exprimer et pour choisir. Ok. Alors, j'en étais restée quand même sur l'histoire de la vache, moi. Ça m'a travaillé ce truc. J'ai pas trouvé, donc je suis allée chercher sur Internet. Et puis là, qu'est-ce que je fais ? Tape, je tombe, ça me fait mal. Plexus solaire, figurez-vous, oui, il contrôle également la digestion. Je dis, je savais pas. Voilà. Sachez, le plexus solaire contrôle également la digestion. C'est pour ça qu'il m'avait mis la vache. Bon. Je dis, c'est bon, j'ai compris les gars. J'ai tout compris, c'est bon, on arrête tout, je veux redevenir pareil, bien, comme avant, etc. Je récapitule, pour ceux qui m'ont perdu en route, peut-être ou pas. Chakra racine, quelque chose d'ancien, de profond, de karmique, ressurgit. En tout cas, ça ne me concerne pas. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Lâche prise et va vers l'inconnu. La découverte. Passe la porte avec ce chakra
coronal et ce troisième œil pour voir, comprendre, pour te délester et avoir à nouveau pouvoir te retrouver en complétude. T'aimer et rayonner, chakra du cœur et chakra plexus solaire. Tout cela va te permettre, avec tes hanches, de te mettre en route et d'avancer dans ta vie, car tu seras réellement toi. J'en suis là. Et je me dis, waouh! À ce moment-là, je reçois un soin. Cette fois-ci, c'est pas dans le ventre, c'est pas dans la poitrine, tenez-vous bien, c'est dans le dos, en bas, mais dans le dos. D'accord, pareil, même chaleur, sentiment, pareil. Comme si on me passait une pommade pour cicatriser, pour guérir. C'était vraiment superbe. Et ce sentiment aussi, c'est bon quoi. Tu peux y aller, t'as tout compris. Vous voyez, c'est un peu comme une main chaude, câlinante, et c'est bon, vas-y, pousse. Je te pousse, tu peux y aller, t'as tout compris. Sauf que, non. Je me suis dit, ouf, c'est fini, non, c'est trop beau. Avec eux, vous connaissez, quand il n'y en a pas assez, il y en a encore. Eh bien oui. Je vais rajouter ici, avant, parce qu'il faut que vous le sachiez, si ça vous arrive, on va dire, c'est normal, ça peut arriver. En tout cas, ça a été le cas pour moi, que tous ces ressentis que je vous ai donnés, ces couleurs, ces images, ces ressentis, ont été accompagnés aussi d'images, de sons, d'autres images, d'autres sons, des événements, des visuels de personnes connues et d'autres, mais décédées, d'autres d'inconnus, et pourtant je sais pas qui ils sont, et pourtant j'avais vraiment l'impression que je les connaissais, d'accord, mais impossible à dire qui c'était, voilà. Mais tout ça, je vais le garder pour moi, c'est personnel, voilà. Je le garde dans mon jardin secret à clé. Je ne vais pas tout dévoiler quand même. Bon, moi j'en étais restée, fini, waouh, super. Ok, donc, comme je vous disais, c'est pas possible. Par contre, j'ai adoré, je m'en suis pas plainte, parce que déjà j'ai une suite, et en plus, exceptionnellement, j'ai aussi une temporalité. Attention les belles âmes. Temporalité, prenez ça avec des pincettes, d'accord. Ce jour-là, le jour qui m'a été donné, peut très bien se passer avant comme après. Vous avez vu avec les guidances, il y a des guidances qui sont faites depuis longtemps, on s'est dit c'est maintenant, et au final, les résultats, là, arrivent 1 an, voire 2 ans après. Ça, je passe mon temps à vous le répéter aussi. Donc, attention avec ça, d'accord ? Alors, je reviens juste un instant. Ok, je vous reprends. Décidément, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Donc, je suis allée chercher quelque chose qui était aussi important pour que vous puissiez visualiser ce que j'avais. Ok, donc la dernière image qu'ils ont mis dans ma tête, on va dire, c'est une lanterne. Attendez, je vous la montre, je vais aller la chercher. Voilà, alors c'est pas je sais même pas si c'est cette couleur ou pas, parce que je n'y ai pas prêté attention. Tout ce que j'ai vu, c'est cette lanterne-là, d'accord, avec la porte entrouverte et à l'intérieur une bougie. Alors je vous attendez, je vais la mettre là. Hop, je vais décaler et je vais la poser ici. Ça y est, vous la voyez? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, donc, je reprends où j'en étais. Donc, oui. Et donc, à l'intérieur, c'était une bougie, mais une bougie bizarre parce qu'en fait, c'était une bougie en forme de citrouille. Une bougie en forme de citrouille d'Halloween avec une flamme orange qui dansait, mais vraiment de toute beauté. Franchement, nickel. J'aurais pas mieux fait, moi. Donc, avec ce sentiment de... Vous voyez cette porte qui était entrouverte, elle m'a fait penser à la guidance que j'ai faite sur quand il y a eu l'orage. Pour ceux et celles qui me suivent, vous y penserez peut-être. C'est-à-dire qu'en fonction du choix qu'on aura fait, d'avoir été ou pas faire ce travail sur soi quand il apparaîtra, quand il nous sera demandé de le faire, d'avoir cette possibilité justement
du fait que cette porte soit entrouverte, d'aller voir au-delà du voile, d'aller voir de l'autre côté. C'est pour ça que je vous parlais de temps, de temporalité, parce que citrouille d'Halloween, la voile entrouverte et cette guidance, cette porte, j'en ai parlé aussi au niveau d'une des couleurs, c'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, nous aurions la possibilité d'avoir un aperçu de ce qui va être notre futur. Hein? Donc c'était magnifique. Donc vraiment, avec cette bougie, avec cette lanterne, un sentiment féerique de bien-être, de sécurité. C'est ce que j'ai ressenti moi personnellement. Elle a été associée aussi avec cette lame-là. Je vous la montre. C'est la lame de la force du tarot. Cette lame, elle nous suggère en fait de maîtriser notre côté sombre, notre diablotin, notre ego. On en a parlé tout à l'heure. Mais pas de le supprimer. Hein, parce que ce côté, c'est le côté masculin, on en a besoin. Pardon, on en a besoin. Il est utile pour comprendre, pour avancer dans notre vie. Là, c'est pareil. On ne nous demande pas de fermer à double tour. La porte, elle est entrouverte. Parce que si on a besoin de ce côté action, de ce côté mec, de ce côté diablotin qui va nous hypnotiser de façon à ce qu'on puisse nous lancer sur quelque chose d'inconnu, ben, il faut bien qu'il puisse sortir. Donc, il ne s'agit pas de fermer à double tour, il s'agit de le maîtriser. Comme ici, il est maîtrisé dans cette lanterne. Moi, je l'ai senti comme ça. Hein, ça a été mon message, mon ressenti. Donc ensuite, l'orange. Bon là, la flamme, elle n'est pas tout à fait orange, mais visuellement, moi, c'est ce qu'on me montrait, une flamme orange. L'orange, c'est quoi? C'est l'optimisme, c'est la générosité, la créativité, la joie. C'est la couleur aussi, est associée aux teintes des flammes, justement. Hein, aux teintes des flammes. Et cette teinte, cette flamme que je voyais, elle est traduite par notre cerveau comme une lumière en mouvement. C'est bizarre, hein? J'aurais pensé le jaune ou je sais pas, mais non, c'est l'orange. Hein, cette teinte orange est traduite par notre cerveau comme une lumière en mouvement. Ok. Alors là, j'avais vraiment ce sentiment d'avoir augmenté quelque part ma capacité à jouir physiquement de ma vie. Car oui, ça concernait vraiment mon bien-être, quoi. J'étais vraiment depuis le début dans mon bien-être, quoi. Et à ce moment-là, et même maintenant, je peux dire oui, je mérite de vivre, je mérite le meilleur pour moi. Je mérite une belle vie. Pourquoi stagner? Pourquoi non? Voilà, je peux et je m'autorise à le faire. Mais ça va plus loin que ça, puisque je m'autorise aussi à le dire aux autres et à l'exprimer. Pourquoi je vous dis ça encore? C'est parce que en visuel, j'ai reçu la couleur bleue à ce moment-là. Quand je me suis dit, je mérite une belle vie, j'ai eu le bleu qui s'est affiché derrière, dire, ok, t'as compris, maintenant il va falloir que tu l'exprimes, ça. Parce que la couleur bleue, c'est celle de la communication, de l'expression. C'est aussi le symbole de fraîcheur. On est tout le temps dans la fraîcheur, le renouveau, là. Hein. Et on est aussi dans la sagesse du cœur. Hein. La sagesse du cœur, c'est aussi la pureté et la vérité. Le bleu, c'est la vérité aussi. La couleur bleue, elle invite au voyage. C'est un peu l'image que j'avais des îles. C'est pas anodin. D'ailleurs, si je l'ai pas fait volontairement, hein, j'ai un t-shirt jaune et c'est marqué Bora Bora. C'est une île. Je suis en train de réaliser. Là, quand je me regarde aller ici, là, je vois que j'ai le t-shirt d'une île sur moi qui est jaune. Et c'est vrai que cette image de bleu avec ce jaune. Non, les écritures sont blanches. Bon, il y a peut-être un peu de bleu ici, mais c'est tout. Ça m'a inspiré le calme. Le calme, cette sensation d'être au calme, enfin, d'être en vacances, d'être bien, d'être posé. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, sentiment très fort d'être, du coup, très juste à ma place,
très fidèle et très loyale à ce que je savais. C'est comme si j'avais enlevé mes masques. Des masques que je m'étais mis et qui ne m'appartenaient pas. Et enfin, je les voyais et enfin, je les posais et je dis, bon, ben, non, ça, c'est pas moi. Allez, zoom. Qu'importe ce que disent les autres, qu'importe ce que font les autres. Je reste dans mon intégrité, je reste dans mes valeurs, je reste dans mon bien-être. Et du coup, je peux l'exprimer. Et je peux l'exprimer sans agressivité, tout en sagesse, parce que je suis bien dans mon corps. Donc le discours est différent. D'accord ? Et cette couleur bleue, du coup, elle est associée au chakra racine. Alors, chakra racine, je vais vous apprendre quelque chose parce que j'ai voulu chercher quelque chose de bien spécifique par rapport à tous les messages que j'avais reçus et à toute lettre que j'avais reçue. Et j'espère que vous aurez la même, et je n'en doute pas un seul instant, que vous en ayez conscience ou pas, maintenant ou plus tard, vous aurez la même. Ok. Le chakra racine est important, c'est un pouvoir important parce que c'est celui qui nous différencie par la parole, par les mots, des autres formes de vie sur Terre. Et pour honorer ce don, il nous est donc suggéré d'exprimer notre vérité, notre individualité, clairement, avec sagesse, avec intégrité. Et ben c'est aussi dans cet objectif que je fais cette guidance, pour vous transmettre ce que j'ai vécu, pour que vous puissiez éventuellement ou pas faire des rapprochements par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Et c'est aussi pour me mettre à nu et de vous dire ma vérité, comment je suis réellement. En tout cas, à l'instant T. Parce qu'après, je suis toute ouverte à toutes sortes d'apprentissages. Maintenant que j'ai fait de vie dans moi, là. Voilà, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire sur mon expérience. Et j'espère que ça vous sera utile. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.